Hey! Bonjour! Nous revoici pour une nouvelle vidéo. Toujours centré sur la relation, toutes les questions qu'on se pose autour de la relation, que vous pouvez vous poser autour de la relation. Mais avant toute chose, rappelez-vous de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Pourquoi? Parce que ça fait de la visibilité et nous on a envie que ce message soit diffusé au plus grand nombre. Un maximum de personnes. Ouais. Parce Donc, que ça peut aider. Aidez-nous à vous aider en faisant tout ça. Voilà. Donc merci. Et puis c'est parti pour la vidéo. Il n'y aura pas de jingle set. C'est parti. On revient avec une nouvelle question. Ouais, une nouvelle question, une que nouvelle je notion. ne connais pas encore. La question au sujet du jour va être la rupture. J'aimerais que tu me dises, toi, comment tu vois la rupture? Qu'est-ce qui fait que certaines ruptures sont très difficiles? Tu vois un peu tout ce qui tourne autour de la rupture. Qu'est-ce qui fait que la rupture est très difficile? Est-ce que c'est plus facile de rompre ou d'être celui qui subit la rupture? Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour de la rupture. Déjà, une première chose, ce qui m'a, au-delà de l'expérience personnelle, ce qui m'a ouvert les yeux sur la notion de rupture. La rupture. Ce qui m'a ouvert les yeux sur la rupture, au-delà de mon expérience personnelle, c'est un livre, déjà, pour commencer. Un livre que je conseille à tout le monde, c'est le livre Rupture avec un S de Claire Marin, qui ressemble à ça. Ah, il est là en plus. Voilà. Ah, c'était pas fait exprès. Hein. Tata! C'est vrai qu'on aurait voulu le faire exprès, ça n'aurait pas marché. Donc c'est ce livre-là qui, d'ailleurs vous pouvez le voir, j'ai des petits post-it de partout, qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré la façon dont elle écrivait et surtout qui m'a permis de prendre conscience qu'au-delà de la rupture sentimentale, on va vivre des ruptures tout au long de notre vie, notamment la première avec laquelle on va grandir, avec laquelle on va avancer, c'est la rupture lors de l'accouchement. Et en fait, notre vie va se construire dès le départ, ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais dans de la douleur. Parce que la séparation à la mère, la rupture avec la sécurité dans laquelle on était dans le ventre de notre mère, c'est une sorte de traumatisme, de déchirure. Et dans ce livre, elle parle beaucoup de toutes ces ruptures auxquelles on va faire face dans notre vie, que ce soit la première, que ce soit la rupture professionnelle, la fin d'un contrat, les ruptures sentimentales, un lieu dans lequel on a grandi et qu'on doit quitter, la rupture aussi avec les amitiés, avec la scolarité, passer par exemple de la maternelle au CP, toutes ces ruptures qui vont un peu nous suivre, nous accompagner tout au long de notre vie et qui vont marquer notre psyché et notre corps d'une certaine manière. Et elle les partage comme étant une déchirure. Et au-delà du fait qu'une rupture, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui reste gravé en nous. C'est pas quelque chose qui va être net, c'est quelque chose qui va être comme une déchirure qui sera déformée par ce qu'on a traversé, par ce qu'on a vécu, par la rupture avec la personne que c'est, enfin par plein de choses. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'on grandissait avec les ruptures, que c'était notre façon de nous construire aussi. On met fin à quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Il y a toujours un début et une fin, et en quelque sorte c'est une sorte de rupture. Ne serait-ce que de passer de la rupture de l'enfance à l'adulte. Et il y a plein de choses qui jouent autour de ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait pour toi que certaines ruptures sont plus difficiles que d'autres? Je pense que ce qui est plus difficile, en tout cas les ruptures qui sont plus difficiles que d'autres, et si on doit se centraliser sur la relation, c'est la place que tu accordes à la personne dans ta vie. La légitimité et la place d'intimité, on revient sur la notion d'intimité, que tu accordes à l'autre. Si en effet tu considères que l'autre, quand vous allez être en rupture, c'était toute ta vie et que sans lui t'avanceras pas, qu'il était tout pour toi, et la rupture va être d'une violence phénoménale parce qu'en fait tu as l'impression de t'amputer d'une part de toi. Alors que certes la rupture c'est quelque chose de douloureux, mais c'est pour autant quelque chose par lequel tout le monde va passer dans sa vie à un moment ou à un autre, voire même à plusieurs reprises, et qui nous invite à des changements. Alors, ça peut être des changements agréables comme des changements désagréables. Il ne faut pas renier le côté désagréable que peuvent provoquer les ruptures.
elles peuvent amener à des dépressions, elles peuvent amener à des choses plus graves encore, à des addictions, à plein de choses qui vont faire que on ne sort jamais réellement indemne d'une rupture, mais pour moi, on en sort encore moins indemne, c'est encore plus douloureux quand on a attribué à l'autre tout le pouvoir de notre vie et de notre bonheur. C'est surtout cette notion. Quand on accorde le pouvoir du bonheur à l'autre personne. Et finalement, ça veut dire que si ça s'arrête avec l'autre personne, ben en fait, il part avec notre bonheur. Ce qui, dans la réalité des faits, n'est pas du tout le cas. Mais pour autant, c'est ancré comme ça. C'est comme si on s'était programmé d'une certaine manière à considérer que notre bonheur tenait entre les mains de cette personne et que, une fois que la personne part, notre bonheur part avec. Là, quand tu dis ça, j'entends beaucoup le côté rupture subie, tu vois, l'autre qui part. Mais du coup, est-ce que la rupture dont je suis l'instigateur, on va dire, est-ce qu'elle serait moins douloureuse? Non. Pour moi, la rupture, en tout cas c'est de mon expérience, la rupture avec l'autre va être, en tout cas faire le choix de rompre avec quelqu'un. Déjà, c'est pas quelque chose que tu vas décider du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est à l'intérieur de toi depuis parfois très longtemps, mais que tu t'interdis d'une certaine manière d'admettre, d'avouer. Et du coup, finalement, tu vas t'enfermer dans ce mécanisme de mais est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Ça se trouve, c'est dans ma tête. Et peut-être que ça peut s'arranger. Et après tout, tout va bien. Il n'y a que ça qui me dérange. Enfin, il n'y a que ça qui va pas. Et puis, je peux peut-être nous laisser encore une chance et tout ça. Et en fait, c'est là, c'est à l'intérieur. Ça grandit, ça continue à... Je dirais même que ça va jusqu'à faire des bébés, autant dans le sens où c'est flagrant, c'est constant. Dans chaque chose que tu vas vivre avec la personne, ça va assombrir votre relation parce qu'en fait, tu n'arrives plus à être dans autre chose que il est en train de se passer une fin à l'intérieur de moi et je vais devoir passer à l'action pour l'amorcer parce que ça viendrait pas forcément de la part de l'autre personne. Et c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, mais qui vient parce que tu as ressenti des douleurs dans la relation sans forcément les exprimer ou même en les exprimant et que tu t'es pris comme des sortes de petits points régulièrement, émotionnellement, et qu'arrive à un moment où ces petits points, ça fait beaucoup trop et que c'est des coups qui deviennent de plus en plus insupportables pour toi. Et on a tendance à croire que la rupture, c'est plus facile de se séparer de quelqu'un et que finalement la personne qui décide de se séparer, c'est elle la méchante dans l'histoire et que l'autre est victime de cette rupture et de cette séparation et qui peut pas comprendre à quel point ça fait mal d'être jeté, d'être abandonné, alors qu'en fait la personne qui rompt, elle s'est sentie abandonnée bien avant. Et en fait, ça a été un enchaînement de différents petits abandons et de différents rejets qui font que plutôt que de se prendre un gros point dans la figure de c'est fini, en fait, elle se prend des mini-tacles réguliers de ça va plus. Et c'est d'autant plus douloureux et difficile quand on attribue ça au fait que c'est elle la méchante dans l'histoire, que c'est de sa faute parce que c'est elle qui a décidé de se séparer. Mais en fait, on oublie parfois qu'on n'est pas dans la relation des autres et que du coup, il n'y a pas une notion de c'est celui qui rompt qui est le méchant et c'est celui qui reste qui est le gentil. Il n'y a pas de méchant et de gentil, je crois que tu le partageais dans une autre vidéo. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Personne d'autre qu'eux ne peut savoir ce qui s'est joué et pourquoi ça s'est terminé. Est-ce qu'il y a une façon pour toi, ou parce que j'entends, tu vois, dans ce que tu dis, j'entends, comme tu le disais au début, le côté un peu fusionnel dans la relation, et donc ce qu'on a évoqué un peu dans une des vidéos précédentes sur ce côté fusionnel et ce que ça générait. Est-ce que tu crois qu'on peut rompre différemment? Est-ce que ça peut être facile une rupture? Je pense que c'est jamais simple. Ouais. Mais ça peut être moins violent et moins douloureux si c'est fait d'un commun accord, si tout au long de la relation, il y a cette notion de communication et de partage de ce qui ne va pas. Et qu'on n'est pas dans cette retenue, dans ce côté de je vais pas lui en parler, non mais ça va passer, enfin c'est rien, c'est qu'un détail. En fait, la communication va être très impactante et
est hyper importante pour que par la suite, si un jour il y a rupture, ce qui pourrait arriver, et c'est ok qu'il y en ait, c'est pas la fin de notre vie quand il y a rupture avec quelqu'un, ben en fait qu'elle puisse être accueillie différemment parce que les choses auront été dites en temps réel et que finalement la surprise sera peut-être moins surprenante, importante, parce qu'elle aura été mûrement partagée avec l'autre. Ok, ça va plus, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou j'y arrive plus? Et de voir que souvent, se séparer de quelqu'un, c'est aussi une belle preuve d'amour. Parce qu'on prend conscience que l'amour qu'on vit avec la personne ne nourrit plus ni l'autre, ni nous, même si l'autre ne le voit pas. On est dans le mensonge. Et finalement, on empêche l'autre personne d'une certaine manière de trouver le bonheur. Parce que nous, on n'est plus heureux aussi. Et par amour, je trouve que c'est important parfois d'être en mesure de pouvoir se dire on s'aime, mais ça marche pas. Donc, si on arrêtait, c'est pas faute de s'aimer, mais l'amour fait pas tout. Et en effet, de pouvoir se dire, bah, on s'aime et c'est parce qu'on s'aime que c'est peut-être préférable qu'on arrête. Parce qu'on mérite tous les deux le bonheur et peut-être que le bonheur, il n'est pas l'un avec l'autre. Et quand on aime profondément quelqu'un, ça revient sur la notion de l'amour, on n'a pas envie qu'il souffre. Quand on aime quelqu'un profondément, on a envie qu'il ou elle soit heureuse, peu importe avec qui c'est, du moment que cette personne est épanouie dans sa vie. Parce que c'est ce qu'on souhaiterait à soi aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'entends cette notion de choc. Évidemment, la rupture sera plus violente et brutale si c'est un choc. Alors que si on a conscience que déjà il y a des signes de faiblesse, des signes de difficultés relationnelles ou autres, qu'on en a parlé et tout, ce sera déjà moins brutal, même si ça peut rester douloureux. On sera prévenu, entre guillemets, ça va éviter l'état de choc de je m'y attendais pas. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et chose aussi qui ressort beaucoup, c'est les personnes qui ont peur dès le départ que la relation ne fonctionne pas et de se séparer ou d'être larguées. Je crois que ça peut créer justement un peu le manque d'engagement de certains. Pour ne pas se faire vivre la rupture, je ne m'engage pas. Bien souvent, il y a des personnes, particulièrement les évitants, donc on parlera d'attachement dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça permet de mettre en lumière plein de mécanismes et plein de choses. Un évitant, une personne évitante, elle va éviter de se mettre dans une relation d'engagement par peur de souffrir de la fin de la relation. Donc elle se met déjà dès le départ en échec, ce qui fait qu'elle s'empêche de vivre le bonheur. Parce que quand on s'interdit d'aimer quelqu'un et de construire quelque chose avec quelqu'un, non seulement on s'interdit de souffrir si ça s'arrête, mais on s'interdit surtout d'être heureux. Et on a tendance finalement on fait ce qu'on craint, quoi. On a tendance à oublier ce détail de oui, ça peut être douloureux de se séparer, c'est normal que ce soit douloureux. Pour autant, quand on s'interdit la relation, on s'interdit tout le bonheur qu'il y a dans une relation. Je trouve que c'est une façon de s'interdire un bonheur, sous prétexte qu'on pourra en souffrir. Mais encore une fois, on attribue la relation à un cadre de souffrance et pas de ça peut être magnifique, ça peut être merveilleux une relation. Et du coup, on va se bloquer là-dedans. Donc, plutôt que de souffrir, on va surtout pas entrer en relation. En fait, on se met en échec dès le départ. Et en effet, comment une relation peut-elle fonctionner si la personne, dès le départ, considère que ça va mal se terminer, que ça va s'arrêter à un moment? En tout cas, que ça va s'arrêter, que ça pourra pas marcher. Moi, je trouve que, comme tu le dis, ça permet d'éclairer vachement la vision qu'on peut avoir à titre individuel sur la rupture. Parce que, comme tu le dis, on vit des ruptures tous les jours. C'est ça. On en vit des milliers, des millions dans notre vie. Elles n'ont pas toutes le même impact. Donc, quelque part, c'est pas forcément la rupture en elle-même qui va créer cet impact, mais plus le pouvoir ou la représentation qu'on a de cette rupture. Exactement. Et du coup, je te rejoins sur le côté, plus je vais être fusionnel avec quelqu'un, plus la rupture va être difficile, parce que comme tu le disais, et comme je le pense aussi, c'est une véritable amputation, ce qui va générer, comme je le répète, mais le côté douleur du membre fantôme, nostalgie de ce moment-là, ou alors qui va créer la rupture rejet, c'est-à-dire que c'était tout de la merde en fait. Oui. Toi, faire porter, comme tu dis, un peu un rôle du méchant à l'autre, que je sois celui qui choisit de rompre ou que je sois celui qui subisse la rupture, de se dire, voilà, c'était lui le méchant en fait, et moi je suis le gentil. Alors qu'encore une fois, c'est plus
compliqué que ça. Et c'est surtout, moi c'est un truc qui était beaucoup revenu et que j'avais entendu et qui m'avait marqué, c'est de prendre en considération aussi le fait que quand vous avez été dans cette relation, vous avez aimé profondément la personne. Donc quand vous dites que c'était un connard ou une connasse, que c'était de sa faute, que tout s'est mal passé, que c'est lui ou elle qui a fait de la merde, et que vous pouvez plus le supporter ou la supporter, que vous nourrissez une certaine haine envers cette personne, faut pas oublier que vous nourrissez aussi une certaine haine envers vous, parce que c'est cette part de vous qui a aimé cette personne. Et en fait, ne pas oublier que cette part de vous, elle a existé et qu'elle était là et pour une bonne raison, et que ça doit pas être dénigré. Sinon, c'est une manière de nourrir quelque chose de violent à l'intérieur, de même une notion de honte, culpabilité, d'avoir été dans cette relation, alors qu'en fait, vous avez aimé cette personne à ce moment-là de votre vie. Si vous l'avez aimée, ce sont pour de bonnes raisons, des raisons qui seraient plus les mêmes aujourd'hui. Mais ok, pour autant, vous devez pas, en tout cas, c'est important de ne pas tout rejeter sur la faute de l'autre. De rejeter toute la faute sur l'autre, on va parler très bien la France, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez aussi votre part de responsabilité et qu'il y a une part de vous qui a aimé cette personne et qu'elle mérite d'être consolée elle aussi et d'être légitimée dans le bah oui, tu l'as aimé et tu as eu le droit de l'aimer. Ouais, j'aime beaucoup ce tips qui, à mon avis, rend déjà une vision différente sur la rupture. Moi, je donnerais le tips aussi de rester sur la notion de relation. C'est-à-dire que c'est pas une rupture personnelle, c'est une rupture de la relation. Donc quelque part, oui, je vais en être affecté, ça va pas empêcher la tristesse, etc. Mais je prends un pas de recul quelque part. C'est cette relation qui s'est rompue. C'est pas moi qui suis rompu en fait. C'est pas moi qui suis déchiré. C'est la fin de cette relation. Mais encore une fois, tu vois, ça vient vraiment chercher quelle attribution je donne à l'autre dans la relation. Exactement. Si la relation pour moi c'est la personne, bah forcément la déchirure, l'amputation va être énorme. C'est ça. Alors que rompre un contrat, ça peut être difficile parce que je peux avoir eu des projets autour de ce contrat, je peux avoir eu des choses autour de ce contrat, une projection du futur, d'un certain futur. Donc oui, ça peut être difficile, mais quelque part, ça va être difficile parce que je romps avec ce futur imaginaire en fait. Et encore une fois, c'est pas une fin en soi, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est vrai que si tu te dis il n'y a que ce futur-là possible, bah, ça va rendre cette rupture encore plus difficile. Et c'était état de je ne peux plus avancer, je vois plus rien devant moi, etc. Parce que le chemin auquel je pensais s'est écroulé en fait. C'est ça. Un autre tips que je donne moi pour désengager un peu aussi par rapport à ça, c'est de se dire et d'accepter pour ne pas être dirigé justement par la peur de la rupture. C'est de l'admettre cette rupture. Oui. À partir du moment où une relation commence, même si je la souhaite pas, même si je la veux pas et que je veux mettre mon énergie pour qu'elle n'arrive pas, c'est de reconnaître que de toute façon, toutes les relations se terminent. C'est le propre de la vie de manière générale. Il y a un début et il y a une fin. Et peu importe comment peut-être ce sera la mort, peut-être ça, mais de toute façon, elle arrivera. Donc je trouve que ça fait baisser un peu cette peur de, l'engagement pour ne pas que ça arrive, ou de tout faire pour que ça n'arrive pas, quitte à me blesser moi-même en fait. Et encore, et ça revient encore à une notion de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la rupture, il y a 2 personnes responsables dans l'histoire. Exactement. Et que même si vous n'avez pas envie d'une séparation et que c'est quelque chose qui vous paralyse, l'autre aussi a sa part de libre arbitre. Et que s'il fait le choix de se séparer, en fait, vous ne pourrez rien... Vous ne pourrez pas le contrôler. Donc c'est d'accueillir cette impossibilité, pas incapacité, impossibilité à contrôler. Pour autant, ça ne doit pas vous empêcher de vous donner entièrement dans la relation. Moi, je sais que dans mon parcours, c'est ce qui m'a rendu les ruptures plus faciles. Alors quand je dis ça, on pourrait croire que du coup, il ne se passe rien. Bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse ou autre. Oui, complètement. Mais plus facile dans le sens où déjà, à chaque moment de la relation, même quand ça allait moins bien ou autre, de me dire... Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai envie d'être là, de faire les choses par choix libre et pas pour maintenir ce côté, pour éviter la rupture. Parce que du coup, tu la subirais encore plus. Et quelque part, quand la rupture arrive, que j'en sois l'auteur ou que j'en sois celui qui ne la décide pas forcément, va se dire, mais moi j'ai fait de toute façon ce qui me correspondait. Et si ça ne matche plus avec un autre, c'est ok en fait. Et d'avoir pu ressentir une résilience presque immédiate en fait. Déjà, ne pas vivre un déchirement
comme tu le disais, un espèce de déchirement interne, un espèce de déchirement physique. Peut-être de la tristesse sur le côté, bah oui, ça aurait pu bien se passer, ou il aurait pu avoir quelque chose. Mais j'ai joué ma part, en fait. Et de laisser la liberté à l'autre de jouer la sienne. Et de pouvoir être triste que ça ne colle plus et que ce chemin se fasse plus ensemble. Mais que c'est ok, en fait. Et pour moi, j'avoue que dans mon parcours, je ne vais pas dire que ça a rendu les ruptures faciles, mais en tout cas, j'ai pu trouver une résilience beaucoup plus rapide, en fait. J'ai rien perdu. Et je reconnais, comme tu le disais, que cette relation a pu me faire évoluer. Tu vois, j'ai pu faire la part des choses, en fait. C'est là aussi où, mais après c'est propre à chaque personne, où on peut voir que chaque rupture va transmettre quelque chose, nous transmettre quelque chose, d'agréable comme de désagréable. Mais c'est d'ancrer le fait que, par exemple, pour mon histoire, mon parcours, mes ruptures, en tout cas les ruptures que j'ai traversées, différentes soient-elles, que ce soit professionnelles, sentimentales, en fait, toutes ces ruptures, j'en suis fière. Et si on me proposait aujourd'hui de changer quelque chose dans mon histoire de vie, je ne changerais pas une seule seconde et je ne changerais rien parce que elles m'ont appris des choses, elles m'ont fait me remettre en question, elles ont éteint peut-être certaines parts de moi à un moment, mais en même temps, elles m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui et pour rien au monde je ne voudrais changer ça. Et elles m'ont permis de vivre la relation qu'on vit aujourd'hui. Et pour moi, toutes ces ruptures, aussi douloureuses certaines aient-elles été, parce que certaines ont été dévastatrices, en fait j'en suis fière. Je suis reconnaissante pour ces personnes avec qui ça s'est arrêté, peu importe encore une fois dans quel cadre, que ce soit pro, sentimental et tout ça, parce que elles m'ont permis de découvrir la femme que je suis aujourd'hui et d'être fière de cette femme-là. Moi, je crois que la plus violente des ruptures, c'est la rupture avec soi-même, en fait. C'est celle qu'on s'interdit, j'aurais tendance. Moi, je dirais la rupture avec soi-même, c'est que parfois, tu vas te maintenir en relation pour ne pas qu'elle s'arrête, mais quelque part, tu es déjà en train de rompre avec toi-même. Et ça va rendre, du coup, cette rupture encore plus difficile si elle intervient, parce que tu as été prêt à rompre avec toi. Et du coup, il te reste vraiment plus rien, en fait. Alors que quand tu es resté... intègre avec tes valeurs, avec tes besoins, tes envies, toi, avec ta personnalité, du coup c'est la rupture avec l'autre, c'est pas pareil en fait. Alors que rompre avec soi-même, pour moi c'est celle-là qui est la plus difficile, et en tout cas moi c'est celle qui m'anime aujourd'hui, c'est d'être le plus fidèle à moi-même, quelque part le plus intègre, et de ne pas rompre avec moi. Si ça me permet de vivre une relation avec un autre, elle est extraordinaire en fait. Et si cette relation ne doit pas se vivre, oui, peut-être que je serai triste ou autre, mais j'ai gardé cette intégrité en fait. Et ça ramène encore une fois cette notion de... On va bien souvent dans les relations, quand on a cette peur de ne pas être aimé, ce besoin d'être aimé, cette peur de l'abandon, du rejet, en fait on va s'abandonner, on va rompre avec soi très rapidement dans la relation, pourvu que l'autre ne rompe pas avec nous. Et finalement, on va passer notre relation entière à être dans notre peur, dans cette peur de la rupture, parce qu'on va se la provoquer à soi dès le départ. Et on a tendance à beaucoup faire ça. Les personnes qui vont avoir peur de la mort et qui vont finalement parfois s'empêcher de vivre. Du coup, ils se laissent mourir intérieurement, ils s'interdisent de vivre parce qu'ils ont peur de la mort. Alors que concrètement, c'est un fait. Il y a la vie et il y a la mort et on ne pourra pas y échapper. Et c'est vraiment d'aller chercher ce côté de on va s'infliger à soi les peurs qu'on ne veut pas que l'autre nous provoque. Enfin, on va, je sais pas comment exprimer. On va mettre toute son énergie à éviter un truc déjà qui est pas là encore et qui est inconnu, et on va finalement se le faire vivre à l'instant. Tout le temps. Pour l'éviter. C'est ça. Et ça peut être intéressant de vous poser cette question, de prendre un temps de recul et de réfléchir à quelles sont vos peurs et de quelle manière elles conditionnent votre vie, et finalement comment vous les projetez sur l'autre, de manière à ce que vous faites tout pour surtout pas que l'autre provoque cette peur-là, mais finalement vous l'infligez à vous tous les jours. Je sais pas, non, toi t'arriveras mieux. Voilà, toi t'arriveras mieux à expliquer ce questionnement que j'aimerais proposer. Je vais reprendre une phrase qu'on dit beaucoup par exemple en hypnose, c'est que le cerveau ne connaît pas la négation.
En fait, pour pouvoir ne pas penser, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, vous êtes obligé d'y penser pour ne plus, après, pour essayer de l'éliminer. Donc quand on dit j'ai peur de la mort, en fait, on ne fait que y penser pour essayer de l'éliminer. Et on va se mettre à agir pour essayer de l'éliminer. Donc si par exemple j'ai peur de la rupture, je vais ne faire que y penser. Je vais projeter et imaginer comment pourrait être cette rupture. Souvent, je vais me l'attribuer à moi ou à un comportement de l'autre. Et je vais tomber dans un contrôle basé justement sur une projection imaginaire et agir moi ou essayer de contrôler l'autre pour ne pas être dans ce scénario-là. Mais je vais être tout le temps dans ce scénario-là. C'est ça. C'est vraiment le côté... Alors que se détacher de la peur, c'est quelque part, je crois que c'est l'accepter. C'est pour ça que je disais que cette phrase marche beaucoup. Accepter que de toute façon, cette relation finira. Et que la plus difficile des ruptures pour moi et celle qui laisse le plus de traces, c'est la rupture avec soi-même. Je suis d'accord. Donc quand on accepte de ne pas rompre avec soi, quand on accepte d'être intègre avec ce qu'on est, ben c'est plus facile de communiquer dans la relation. Et je pense que ça amène beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de sincérité. Et ça permet de vérifier si l'autre en face fait la même chose. Et chacun avoir sa place, sa part, son intimité, comme on disait dans la vidéo avant, et pouvoir construire une relation intègre, nourrie à 100% par chacun, quoi. Très bien. Voilà, c'était encore un partage, cette fois-ci sur la notion de rupture. N'hésitez pas à nous partager votre expérience avec la rupture, parce que chacun la vit à sa manière. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Non. On vous partage notre expérience. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience. C'est ça, vos plus difficiles ruptures. Qu'est-ce qui s'est passé, comment vous les avez vécues. Alors, en commentaire, pour qu'on puisse répondre et que ça profite à tout le monde, ou directement en message privé, on répond à tous les messages. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc, en attendant, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. On le redit encore. De liker, de commenter. De partager. En attendant, prenez soin de vous et surtout... Des bisous. Et lisez ce livre, il est vraiment génial. Alors là, vous allez le voir à l'envers, forcément. Là, ils vont lire... Ah non, ils vont le lire dans le bon sens. Je sais pas. Attends, est-ce qu'ils vont lire dans le bon sens? Pourquoi le lire à l'envers? Je sais pas, parce que c'est un effet miroir. Non, vous allez lire à l'endroit. Attends, j'ai un bug. Moi, je suis sûr que vous allez lire à l'endroit. Ok. Voilà. Rupture de Claire Marin. À mes yeux, ça fait partie des livres qui m'ont permis de prendre conscience de plein de choses, qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses, qui m'ont permis aussi de me pardonner dans certaines situations et dans certaines ruptures, et que tout le monde devrait lire. Voilà. Je suis d'accord. Claire Marin, si tu passes par là, merci pour tout ce que tu fais. Voilà. Oh, la fan. Bah franchement, je trouve que c'est important. On est dans une société qui a tendance à mettre en lumière les choses qui vont pas. Et en fait, bah, profitons dès qu'on en a l'occasion de pouvoir dire ce qui va bien et de pouvoir remercier les personnes qui nous inspirent et qui nous ont permis de prendre conscience de plein de choses. Donc Claire Marin, on ne se connaît pas, mais merci pour tes écrits parce qu'ils permettent de prendre conscience de plein de choses et d'évoluer et d'avancer. Donc merci. N'hésitez pas à remercier les gens qui vous inspirent. C'est important. Soyez inspirés dans la vie.